Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la santé maternelle et infantile, l'une des priorités du gouvernement dans le secteur. Sous le leadership du président du Conseil, Faure Essazimna Gnassingbé, plusieurs programmes et projets sont mis en œuvre au profit des populations. Nous ferons le point de quelques initiatives dans ce journal. Et voici le 13h de ce samedi 4 octobre 2025 et c'est en direct sur la télévision togolaise. Face aux défis comme les frontières disparaissent sous le leadership du président du Conseil Faure Essazimna Gnassingbé, le Togo et le Bénin déroulent le programme régional santé de la reproduction et prévention du VIH dans l'espace CEDEAO. Une initiative qui vient renforcer l'engagement du Togo, notamment pour la santé de la mère, de l'enfant et des jeunes. Des précisions avec Nathalie Banegué. La santé de la mère, de l'enfant et des jeunes au cœur des actions du président du Conseil, Faure Essazimna Gnassingbé. En témoigne la grande campagne de mobilisation sociale sur la planification familiale et le dépistage du VIH en cours dans la ville d'Aného. Un des investissements du Togo et du Bénin pour améliorer la santé des populations vivant au niveau des frontières Sanvi-Kondji et Ila-Kondji. Permettez-moi d'évoquer entre autres l'assurance maladie universelle, la gratuité de la césarienne, le programme WESU, entendez le programme national d'accompagnement de la femme enceinte du nouveau-né, le programme de renforcement du système de santé et santé reproductive, droits sexuels, le projet d'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, la gratuité des antirétroviraux pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, et la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Des efforts rendus possibles grâce au soutien multiforme des partenaires ici salués. Notre gratitude à tous les partenaires, au NEPAD pour son appui financier à cette assise, aux autres partenaires techniques et financiers dont les efforts de chaque jour ont permis à nos pays de faire des pas très significatifs sur la voie de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et de l'adolescent et du jeune. Je n'ai pas oublié les associations de marketing social du Togo et du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui ont porté à bout de bras l'organisation de cette campagne en parfaite collaboration avec les techniciens de nos ministères de la santé respectifs. C'est un engagement renouvelé du président du Conseil de rapprocher les services de santé des populations et de contribuer ainsi à la lutte régionale contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles et les problèmes de santé reproductive. Et relever efficacement les défis de la santé reproductive, cela passe également par la sensibilisation. En témoigne la grande campagne de mobilisation sociale sur la planification familiale et de dépistage de VIH, SIDA et bien d'autres infections sexuellement transmissibles, vaccination des enfants et lésions précancéreuses et bien d'autres sont au programme. La campagne s'étend sur 3 jours sur le nœud transfrontalier Sanvi-Kondji et Ila-Kondji. Reportage Nathalie Banegué. Offrir des soins de santé sexuelle, reproductive, de planification et de dépistage du VIH. C'est le but visé par cette grande campagne de mobilisation officiellement lancée ici à la frontière Sanvi-Kondji à Aného. Cette mobilisation massive organisée tous les 2 ans environ est une occasion privilégiée, non seulement pour attirer l'attention de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi rapprocher les différents services préventifs et promotionnels de santé de reproduction de la population. Le choix des sites que constitue le nœud transfrontalier à la fois stratégique par rapport à la cible est très significatif, traduisant la force de l'union entre 2 pays, mieux 2 peuples qui ont beaucoup de choses en commun. Il ne peut y avoir un meilleur endroit pour parler de la planification familiale et de l'infection à VIH. Du 3 au 5 octobre, différentes prestations de services sont gratuitement offertes sur place à ces populations frontalières entre le Togo et le Bénin. Nous offrons la distribution des préservatifs masculins, féminins et des gels lubrifiants. Nous faisons les soins de dépistage pour les lésions précancéreuses, notamment le cancer du sein et le cancer du col.
Et nous allons offrir également les soins de planification familiale. Toutes les méthodes de planification familiale sont également disponibles sur le site. Plus de 100 enfants et 150 femmes enceintes seront vaccinés dans le cadre du rattrapage vaccinal et 200 enfants âgés d'1 an et plus déparasités. Des actions fortement soutenues par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Beaucoup de choses se passent au niveau de nos frontières. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui circulent par jour. Les gens sont là sans leur famille. Les camionneurs, les vendeurs, les vendeuses, les transporteurs. Ils constituent une famille autour de cette frontière-là qui ont aussi besoin des services de santé. Dans une visite guidée, les officiels des deux pays, le Togo et le Bénin, ont visité les stands de prestations dressés à cet effet. Dans chaque stand, ils ont été éclairés sur le dispositif mis en place pour la réussite de cette campagne. Et sur place, immersion dans quelques stands installés sur place et sur le site qui accueille cette grande mobilisation. Constate dans quelques sites les services proposés ou offerts à la population. Et c'est avec Nathalie Kwanege de retour de Savikondi dans les lacs. Dans ce stand, Adjo et ses consoeurs bénéficient des conseils de la sage-femme sur la planification familiale. J'avais déjà fait la contraception et comme je n'ai eu aucun effet secondaire, j'ai accompagné ma voisine pour venir le faire. Du 3 au 5 octobre, les prestataires de services de la planification attendent plus de 700 nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception pour répondre à toutes leurs préoccupations. Il y a les méthodes à longue durée et les méthodes à courte durée. Ces femmes sont là pour ces informations. Les nouvelles utilisatrices sont en train de poser des questions par rapport à la manière dont ces méthodes vont prendre effet dans leur organisme. Donc, toutes ces explications, on est en train de les donner pour pouvoir les permettre de faire un choix éclairé concernant les méthodes de planification. Il s'agit à terme d'assurer une meilleure santé sexuelle aux femmes et une vie sexuelle plus épanouie dans les foyers. Au Togo, désormais, tout auteur de publication ou partage d'informations fausses ou diffamatoires sera sanctionné selon le cadre légal en vigueur. Le procureur de la République l'a rappelé ce vendredi lors d'un point de presse à Lomé. C'est suite à la recrudescence du mauvais usage des réseaux sociaux depuis un moment dans notre pays. Le compte rendu avec Gabriel Ayena. Devant les journalistes, le procureur de la République a tenu à rappeler les règles qui encadrent l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces outils qui ont révolutionné la communication sont parfois utilisés à mauvais escient, donnant lieu à des abus qui ne resteront pas impunis. Le cadre légal au Togo est là pour apporter une solution, apporter une réponse appropriée. Ce cadre est principalement composé des textes au premier chef, le nouveau code pénal, le code de l'enfant, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Il y a la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Ces différents textes prévoient des agissements pouvant être qualifiés d'infractions. Ainsi, il est indéniable que par le biais des réseaux sociaux, on peut être amené à commettre différents types d'infractions. Des infractions classées comme infractions contre les personnes, infractions contre l'État, infractions contre les biens. De plus en plus, les réseaux sociaux sont le lieu de publication et de contenus erronés susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur des citoyens. Le procureur a insisté sur la gravité de ces actes et sur la nécessité de respecter la loi. Les auteurs de telles infractions seront poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous sommes tous désormais avertis. Oui, nous sommes avertis. Désormais, quiconque produira, reproduira, publiera, partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire
Oui, un commentaire validant une publication illicite. La complicité par approbation expose également à des poursuites. En réalité, la loi nous oblige à dénoncer tout crime ou délit dont nous avons connaissance. Si les plateformes numériques constituent un formidable moyen d'échanger d'informations, elles imposent également le respect des règles et des droits de chacun. La justice togolaise se tient prête à agir contre toute atteinte à la vie et à l'honneur des citoyens. L'agriculture, à présent, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soutient les producteurs togolais. 11 organisations de producteurs bénéficient d'un accompagnement dans le contexte du projet Mécanisme forêt et paysans afin d'améliorer leurs activités et rendements dans les plateaux. Sylvain Aboudou, reportage. Préserver les forêts tout en améliorant les revenus des producteurs. C'est le double défi que relèvent les coopératives agricoles appuyées par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à travers le mécanisme forêt et paysans. 11 organisations de producteurs forestiers agricoles regroupées au sein de l'OPFA bénéficient d'une subvention directe. L'objectif, promouvoir une gestion durable des forêts et des paysages et accroître la résilience économique des communautés rurales. Au-delà de l'appui financier, cette rencontre a permis de renforcer les capacités des bénéficiaires sur la gestion administrative et financière des compétences jugées essentielles pour une mise en œuvre efficace et transparente des activités. La question que l'on se pose, qu'est-ce que ces ressources que nous mettons à la disposition vont servir à? D'abord, nous nous sommes entendus avec ces coopératives que 84% des investissements vont servir à la restauration des terres, à produire des plants, à les reboiser, à faire de l'agriculture durable, donc l'agroécologie, toutes les bonnes pratiques de gestion des terres. C'est à cela que cela va servir. Ces organisations développent des initiatives variées. Certaines se spécialisent dans l'apiculture et le reboisement, d'autres dans la production et la transformation des produits agricoles. Toutes s'accordent sur un point, faire de l'agroforesterie un levier majeur pour une gestion durable des terres. La FAO va nous construire une miellerie et une pépinière. Ils vont nous doter aussi de ruches, renforcer notre capacité de production de miel pour alimenter la miellerie que nous allons construire. Et on fait beaucoup de choses. Nous, on a choisi café, cacao et du miel. Parce que si tu fais le café, cacao, miel, tu ne peux pas faire abattage entier de bois. Et c'est là-bas que tu ne peux pas permettre les feuilles de brousse de rentrer dans votre domaine. L'initiative s'inscrit dans la phase 2 du mécanisme forêt paysan FFF de la FAO. Elle vise à consolider les acquis déjà enregistrés et impulser une dynamique nouvelle pour une meilleure performance des producteurs sur le terrain. Et au-delà de... Direction Nayega, nous sommes dans la préfecture de Pendial-Ouest, dans la région des Savanes. La localité connaît désormais la mise en service de la mine de manganèse. La phase de production a démarré et pour une large diffusion, les journalistes sont mis à contribution à travers l'ouverture du site d'exploitation à la presse. Reportage Yata Aratem. Nayega, commune Pendial-Ouest 1. Sur ce site, le bruit des machines accueille les journalistes. Ils sont venus découvrir le processus d'exploitation du manganèse. Dispositif sécuritaire, processus d'extraction, lavage et transport du minerai, chaque étape retient leur attention. On a une estimation d'environ 2500 tonnes qui sont déjà envoyées à Lomé, en plus du stock que vous voyez là, qui n'est pas négligeable. En termes de corse, le minerai grossier et le minerai fin, nous avons au moins environ 1500 qui sont déjà envoyés à Lomé, plus le stock que vous voyez là. Faisons une exploitation progressive pour éviter d'être agressif. Nous prenons soin de ne pas trop impacter aussi la communauté locale. L'exploitation et la gestion de ce minerai est confiée à la société togolaise de manganèse
STM. Les responsables se projettent déjà. La production test à petite échelle nous permet d'engranger un peu de cash flow pour pouvoir maintenant lancer les exigences d'une exploitation à grande échelle. Et cette petite unité va être remplacée par une plus grande et plus productive. Et en emploi direct, nous avons au moins une soixantaine de personnes qui sont engagées avec des contrats permanents et dont toutes les structures représentées ont l'obligation de déclarer leurs employés. Beaucoup de jeunes sont déjà actifs sur des projets qu'ils vont mettre en place bientôt. On peut estimer que plus de 500 emplois indirects qui seront générés par ce projet. Le démarrage de cette production marque un tournant décisif. La STM s'engage aussi à veiller à la santé des populations riveraines. L'eau des résidus est pompée et recyclée. À la fin de cette mine, on va d'abord en faire des sols à nouveau fertiles pour les restituer aux propriétaires. Maintenant, le trou qui va rester, qui ne sera pas comblé, on va en faire un lac artificiel qui va donner de l'eau pendant la saison sèche pour des activités de maraîchage. 70 000 francs CFA, c'est le montant annuel du bail par hectare et les propriétaires ont reçu un paiement de 3 ans. Une somme qui va leur permettre de lancer d'autres projets. Certains parmi eux avaient un seul hectare. En plus de ce bail, on a trouvé des postes pour ces personnes-là pour avoir un revenu mensuel avec une déclaration au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui leur permet d'avoir les avantages au niveau de la MU pour eux et leur famille. Le projet est accueilli avec joie par la communauté. Le manganèse de Naïga ouvre la voie au développement de la localité. J'ai suivi les démarches depuis le commencement. Les populations ont été indemnisées, c'est devant moi. Il y a une collaboration franche entre l'équipe technique qui travaille ici sur le terrain avec les populations. Ceux qui travaillent ici ne regrettent pas, ils sont fiers. Et on cherche même à ce qu'on engage d'autres personnes. L'exploitation du manganèse de Naïga est possible grâce au climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Je tiens ici à remercier le PC pour l'effort qu'il a mis ici dans tout le Pendjal du côté sécuritaire. La mine de Naïga a démarré sa production en juillet 2025 avec une capacité initiale de 4 000 tonnes par mois. La société prévoit de doubler sa capacité de production et atteindre 8 000 tonnes par mois après 3 mois d'exploitation. Le gisement est prévu pour durer jusqu'à 15 ans. Il y a des ouvriers qui sont à pied d'œuvre et qui travaillent nuit et jour. Nous avons pu échanger aussi avec les ouvriers qui sont très satisfaits de leur contrat et de leurs conditions de travail sur le site. Le personnel que nous avons vu ici, c'est un personnel 100% togolais, avec 70% du personnel qui est local. Et ça, c'est une première dans une industrie minière. La société togolaise du manganèse respecte à la lettre les instructions données par le président du conseil, à savoir donner du boulot aux Togolais. Le manganèse, ce minerai stratégique, représente un enjeu économique majeur pour le Togo. Avec des réserves estimées à 14 millions de tonnes, la mine de Naïga va permettre au pays de diversifier son portefeuille extractif et se positionner comme un acteur clé sur le marché du manganèse. Et aucune initiative de développement n'est possible sans la paix et la cohésion sociale. Sur la question, les bonnes volontés s'illustrent bien également aux côtés du gouvernement à travers des projets et programmes conçus et mis en œuvre au profit des communautés. En exemple, le projet transfrontalier Togo-Burkina Faso intitulé Nathan. Nous sommes en Moba pour dire fraternité. La phase 2 de l'initiative a pris fin. À Saint-Cassé, les bénéficiaires et les acteurs du projet saluent son impact social. Reportage avec Yata Aratem que nous retrouvons depuis Dapan. L'heure est au bilan du projet Nathan 2, une initiative transfrontalière entre le Togo et le Burkina Faso qui vise à accroître dans les zones d'intervention la cohésion sociale, l'accès aux infrastructures sociales et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le projet est mis en œuvre par Catholic Relief Service et le Conseil épiscopal Justice et Paix d'Apaon. Nous avons eu à réaliser des bâtiments de classe et des points d'eau. Nathan 2 a travaillé en vue de l'inclusion financière, représentant 2300 membres, mobilisés près de 10 300 000 francs CFA pour soutenir les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat. L'initiative est cofinancée par la Fondation Patrip
Elle vise également à promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations frontalières afin de lutter efficacement contre l'extrémisme violent, l'insécurité et le terrorisme qui menacent la région. Nous sommes contents parce que la population a pu identifier les actions de durabilité pour que ces ouvrages soient bien maintenus et utilisés pour le bien-être de tout un chacun. Les nombreuses actions réalisées dans le cadre du projet Nathan 2 sont saluées par les bénéficiaires. À cette rentrée scolaire, les enfants de Djegen, mon village, ont bénéficié d'un bâtiment scolaire. Cela permet à nos enfants et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions pour avoir de bons résultats. Je suis très heureuse de voir les réalisations de CRS et CIJP Togo. Nathan 2 s'achève sur un bilan positif qui ouvre la voie à d'autres perspectives prometteuses. L'avenir s'annonce encore plus radieux. Nous avons encore d'autres points d'eau qui n'ont pas été réalisés. Nous allons toujours continuer par mobiliser les ressources. Le projet Nathan 2, axé sur la promotion de la cohésion sociale à la frontière Togo-Burkina Faso, laisse aux communautés bénéficiaires des techniques de règlement pacifique des conflits et la tenue des journées communautaires. C'est le premier samedi du mois. Tous au rendez-vous de l'opération Togo Propre ce 4 octobre. La mobilisation des citoyens est effective sur l'ensemble du territoire pour agir en faveur de l'environnement et de l'hygiène. Opération de salubrité observée par le ministre en charge de la formation à la citoyenneté et celui de l'administration territoriale dans la commune Golfe 3. Constat Maokou Ahianor sous le commentaire de Kwesala. Ils se sont mobilisés pour rendre propre la façade et les alentours de la Caisse nationale de sécurité sociale. En ce premier samedi du mois d'octobre, les agents du ministère des Droits de l'Homme ont rendu ces lieux plus attrayants. À leur côté, le ministre des Droits de l'Homme et son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'action témoigne de l'attachement des plus hautes autorités du pays, non seulement à pérenniser cette initiative, mais aussi à garantir un environnement sain et durable pour tous. Le Togo propre de ce matin est la volonté des Togolais de lutter contre l'insalubrité. C'est un acte civique qui permet à toutes les villes de ce pays de lutter contre certains fléaux comme la maladie et l'insécurité dans certains endroits de nos villes. C'est une tradition certes, mais c'est la démonstration des citoyens de prendre à corps leurs problèmes et pour participer d'une façon citoyenne au bien-être de nos cités. Progressivement, l'opération Togo Propre rentre dans les habitudes des Togolais. Ce programme lancé dans le but de promouvoir la propreté, l'hygiène et la protection de l'environnement gagne chaque jour la participation des citoyens. Et toujours dans le Grand Lomé, la mobilisation est également effective dans les communes Golfe 2 et 5. Constat avec nos reporters Carole Djomeda, Sandra Hagbouche et Kwesala. Agents de la commune du Golfe 2, personnel du CTF ainsi que les riverains ont investi les alentours du centre togolais d'exposition et foire Togo 2000. Ils ont choisi de donner un nouveau visage au site avant les grands rendez-vous qui s'annoncent. Tous ont procédé au ramassage des déchets et au balayage des voies d'accès. L'une des compétences, n'est-ce pas, des mairies, c'est d'assurer la propriété au niveau de toute la commune. Donc nous sommes en train déjà de mettre au propre ce site pour permettre à cette population qui va venir de voir effectivement toute la beauté. La mobilisation répond à un engagement, celui de maintenir la capitale dans un état salubre et préparer dignement un site emblématique qui fêtera bientôt 4 décennies au service de l'économie et de la coopération internationale. Les citoyens de la commune Golfe 5 accomplissent leur devoir civique. Toute la mairie retrousse les manches pour redonner un visage plus propre à la commune. Ce matin, nous avons encore respecté la tradition, celle qui consiste à rendre la ville propre. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la tradition n'est pas bien respectée parce que des gens circulent librement dans les rues quand d'autres balayent
les rues. Ce n'est pas une bonne action. Quand on parle de ville propre, c'est une affaire de tout le monde et chacun doit s'y investir. Partout, le rendez-vous du premier samedi du mois a été respecté. Comme quoi, la propriété reste une affaire de tous. La propriété reste une affaire de tous et c'est même ferveur également ce premier samedi du mois à l'intérieur du pays. Le constat dans les différentes régions à suivre dans nos prochaines éditions. Et à présent, voici les résultats. L'Autosam tirage numéro 432 de ce samedi 4 octobre 2025. Il s'agit des numéros 90, 17, 64, 85 et 66. Je reprends. Pour le compte du tirage numéro 432 de ce samedi 4 octobre 2025, l'Autosam, il s'agit des numéros 90, 17, 64, 85 et 66. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, particulièrement du côté de Nayega dans le Pendial Ouest et de Timbou dans la préfecture de Saint-Cassé dans la Savane. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et bel après-midi à tous sur la première.